Assalamu alaikum. Asseyez-vous. Récitation du Saint-Coran par Afraz Ahmad Saheb. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذي يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Est-ce que tu es d'origine bengali? Traduction de ces versets du Saint-Coran par M. Tahir Ode. Assalamu alaikum Huzour. Béni est celui qui a fait des constellations dans le ciel et y a placé un soleil et une lune qui sont lumineux. Et c'est lui qui a fait la nuit et le jour, l'un succédant à l'autre, pour celui qui veut se souvenir ou veut être reconnaissant. Et les serviteurs du Dieu gracieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix, et qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur, et qui disent notre Seigneur, détourne de nous le châtiment de l'enfer, car ce châtiment est vraiment un tourment affreux. C'est vraiment mauvais comme lieu de repos et comme lieu de séjour, et qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais modérés entre les deux. C'était les versets 62 à 68 de la sourate Al-Furqan. Wa alaykum salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala ma nakasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza wa ma tawaza'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Muslim Kitabul Birr wa Sila. Tarjuma. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu déclare: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: votre richesse ne diminue pas en faisant de l'aumône, et plus une personne pardonne aux autres, plus Allah lui accordera de l'honneur, et plus une personne adopte l'humilité, plus Allah rehausse son statut.
Basil Tahir Munir va maintenant présenter des dires du Messie promis alayhi salam. Assalamu alaikum Huzur. Bismillahirrahmanirrahim. Dire du Messie promis alayhi salam. Réponse à une objection. Pourquoi le Messie promis alayhi salam a-t-il donné le nom Ahmadiyya à la Jamaat? Le Messie promis alayhi salam a déclaré: ce nom est là pour que l'on se distingue des autres. Il y a nombre de communautés parmi les musulmans. Il y a d'aucuns qui se disent Hanafites, d'aucuns se disent Shafi'ites, d'aucuns se disent Ahli Hadith. Étant donné que, en notre époque, c'est Ahmad, le nom de beauté du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui se manifeste, c'est pourquoi cette communauté porte le nom Ahmadi. Ce nom a été destiné à cette époque et à cette communauté, à cette Jamaat. Certes, dans le passé, il y a eu de ces personnes qui portaient le nom Ahmad et qui ont été les imams, les dirigeants de certaines Jamaat. Mais jamais Dieu n'a fait porter le nom Ahmadi à ces Jamaat, à ces communautés. Par exemple, il y avait l'imam Ahmad bin Hanbal. Sa communauté s'appelle la communauté Hanbali. Il y avait Sayyid Ahmad Brelvi et sa communauté s'appelait la communauté des Jahidin. Il y avait Sayyid Ahmad Aligar et les membres de sa communauté s'appellent Nishri. Ainsi, Dieu n'a jamais fait porter le nom Ahmadi. C'était là des écrits du Messie promis alayhi salam. Mabrour Farouk va maintenant présenter un poème. منظوم کلام سے نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا. نام اس کا ہے محمد. دل بر میرا یہی ہے. سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر. لیک از خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے. اس پر ہر ایک نظر ہے. بدر و دجا یہی ہے. پہلے تو راہ میں پہلے تو راہ میں ہارے پار اس نے ہیں اتارے.
بس نا خدا یہی ہے، پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے، دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے، وہ یار لا مکانی وہ دل برے نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ Il y a maintenant Mashour Ahmad qui va nous présenter des récits qui exaltent la foi. Assalamu alaikum Huzour. Est-ce que tu vas raconter des récits sur toi ou est-ce que tu vas citer certains récits? Est-ce que tu vas raconter tes propres expériences? Non, je vais citer les expériences des compagnons du Messie premier alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bien-aimé Huzour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vais vous présenter 3 récits des compagnons du Messie premier alayhi salam. Le premier récit concerne l'acceptation des prières. Quand Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb a visité le Royaume-Uni, il devait faire certains achats. Il avait un employé anglais. Lorsqu'il voyageait, son assistant lui a dit qu'il n'avait plus de fonds et que l'avenir s'annonçait difficile pour eux financièrement. Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb lui a dit « Ne te fais pas de soucis » et il a commencé à prier et le lendemain, quelqu'un lui a arrêté et lui a appelé. Il a dit « Ô vous le saint, ô vous le saint » et il lui a présenté un chèque d'une très grosse somme et lui a demandé des prières. Son assistant était très étonné, il a dit « Votre Seigneur est unique ».
Notre bien-aimé calife avait évoqué cela dans un de ses sermons, sermon prononcé le 12 novembre 2010. Le deuxième incident concerne une arme à feu qui n'a pas fait feu. Hazrat Moulvi Abdullah Taha Jalandhari Saheb raconte, une fois, moi et un ami Ahmadi, nous retournions à Kababir après avoir participé dans une réunion. Nous passions quelque part lorsque nous avons entendu des bruits autour de nous. Nous croyions qu'il y avait des animaux autour de nous et nous ne nous sommes pas souciés de cela. Quand nous avons avancé, nous avons entendu 2 coups de feu. Nous nous sommes dit que c'était là quelque accident et nous ne sommes pas souciés de cet incident. Cela semblait être un incident insignifiant et nous avons oublié tout cela. Cependant, plus tard, j'ai compris que notre voyage aurait été funeste, mais que nous avons été sous la protection de Dieu. Beaucoup plus tard, nous avons compris ce qui s'était passé. Il y avait certains ennemis de l'Ahmadiyya qui voulaient nous assassiner. La nuit de l'incident, 2 de ces jeunes hommes, de ces ennemis, étaient armés d'armes à feu et ils se cachaient dans les buissons pour essayer de m'assassiner. Lorsque moi et mon compagnon, nous sommes passés à côté d'eux, un de ces assassins a utilisé son arme pour tenter de me tuer. Mais son arme n'a pas fait feu. Le deuxième a aussi utilisé son arme, mais son arme n'a pas fait feu. Nous ignorions tout à propos de leur tentative d'assassinat et nous étions toujours sous la protection de Dieu. Par la suite, ces 2 personnes ont utilisé leurs armes et leurs armes ont fait feu. Leurs armes marchaient parfaitement bien. Ce n'est que lorsque leurs armes étaient dirigées vers le serviteur de l'islam que le pouvoir de Dieu a arrêté ses armes. Ces récits sont tirés d'un ouvrage publié par Maulana Atal Mujib Rashid Saheb. Le dernier incident s'appelle le festin céleste. C'est un récit qui concerne Hafiz Roshan Ali Saheb. Un jour, le Maulana Nuruddin Khalifatul Masih a déclaré « Hafiz Roshan Ali a consommé des mets célestes alors qu'il était dans sa classe. Il a consommé ces mets alors qu'il était éveillé. » Hazrat Mufti Sadiq Saheb a demandé à Hafiz Roshan Ali Saheb ce qu'il en était. Hafiz Roshan Ali a déclaré qu'un jour, il n'avait rien mangé le matin et alors qu'il était dans sa classe, c'était l'heure du dîner et sans se soucier de sa nourriture, il est parti à la classe. Il entendait tout ce que disait son professeur, il était éveillé, il était conscient de son environnement. Mais peu à peu, cette voix s'est estompée. En dépit du fait qu'il était éveillé, il ne pouvait rien entendre, rien voir. Quelqu'un a placé devant lui un repas tout prêt. Il y avait du mouton, il y avait du paratha. Il en a mangé et il en a tiré grand plaisir. Et quand il avait mangé à satiété, il pouvait entendre de nouveau la voix de l'enseignant. Et il avait senti que son estomac était rempli et il se sentait repu. Cela en dépit du fait qu'il n'avait pas laissé sa place, en dépit du fait que personne ne l'a vu manger quelque chose. Ce récit est tiré de Hayat-e Qudsi de Maulana Ghulam Rasoul Rajiki. Est-ce que tu ne comprends pas la langue ourdou? Tu es d'où? Du Bangladesh. Est-ce qu'il n'y a rien de plus? Est-ce que vous voulez dormir maintenant? Qu'allez-vous présenter de nouveau? J'ai une question à poser. À propos du saint prophète Mohammed lui, lorsqu'il était petit,
Il était parti paître des animaux avec 2 amis. Et 2 personnes sont venues et ils ont attrapé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ils ont ouvert sa poitrine, ils ont fait sortir son cœur et ils ont lavé son cœur. Pouvez-vous nous expliquer cet incident? Dans le passé, lorsque des gens avaient des moutons, des troupeaux, ils avaient des cabris, des chèvres et tout, eh bien, ils confiaient ces brebis ou ces troupeaux à des enfants qui le faisaient paître. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, vivait avec sa mère nourricière à l'époque. La tradition de l'époque était que les habitants des villes confiaient leurs enfants à des personnes de la campagne. Ils payaient ces gens de la campagne pour qu'ils s'occupent de leurs enfants, afin que ces enfants puissent avoir une bonne santé, pour qu'ils soient vigoureux. Et ces femmes qui prenaient ces enfants les nourrissaient, les allaitaient. Ainsi, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était parti dans la campagne en compagnie de sa mère nourricière. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lors de cet incident, était accompagné de 2 autres enfants. Et ils étaient en train de faire paître des animaux lorsque il y a eu cet état de vision. Les enfants aussi ont vu cela. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a lui aussi vu 2 personnes. C'étaient 2 anges qui ont attrapé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ont placé sur terre. Ils ont fait sortir son cœur. Ils ont fendu sa poitrine et ils ont fait sortir son cœur. Ils ont lavé son cœur et ils l'ont replacé. Ces enfants, en voyant cela, étaient très effrayés et ils ont pris la fuite. Ils sont partis dans leur village. Et la mère nourricière du saint prophète a couru dans la direction du saint prophète ainsi que d'autres personnes. Et ils ont vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de sang. En fait, c'était là un état de vision, on peut qualifier cela de vision. C'était une vision, le saint prophète, paix soit sur lui, a vu cette vision et ses 2 compagnons aussi ont vu cette vision. Il n'y a personne qui est venu lui trancher la poitrine, c'était une vision. Cela voulait tout simplement dire que les anges avaient purifié le cœur du saint prophète dès son enfance. En réalité, personne n'est venu, n'a tranché la poitrine du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ou n'a lavé son cœur. C'était là une vision, le saint prophète a vu cette vision et ses 2 amis ont aussi vu cette vision. Ce n'était pas quelque chose de surnaturel, c'était une vision. Monsieur Qureshi, qu'est-ce que vous avez à dire? Assalamu alaikum, Huzur. Lorsque vous étiez jeune, qu'est-ce que vous faisiez dans votre temps libre? Je jouais, je passais mon temps à jouer. Lorsque j'étais jeune comme toi, soit que je lisais des livres d'histoire. Des livres d'histoire, tu sais ce que c'est, des livres d'histoire. Je lisais des livres d'histoire, ou soit je passais mon temps à jouer, je jouais avec des enfants, et ensuite je partais jouer au cricket l'après-midi. Pouvez-vous me donner quelques conseils concernant comment réviser pour les examens? Pour les examens, qu'est-ce que je dois faire? Comment réviser? Tout d'abord, tu dois bien te concentrer dans la classe. Tu dois écouter ton instituteur. Tu dois écouter l'instituteur avec concentration.
Ensuite, lorsque tu retournes à la maison, tu dois reviser ce que tu as appris. Si tout cela a été écrit quelque part dans un livre, et tu vas mémoriser ce que tu as lu, je pense. De toute manière, ceux qui sont des Qurayshites ont de très bons mémoires. Ton arrière-grand-père, tu es le petit-fils de Sirajul Haq. Et donc, ton arrière-grand-père aimait prêcher le message de la communauté. Il partait à l'extérieur et il présentait des preuves. Il s'appelait Qurayshi Fazlul Haq. Et il avait mémorisé ce gros ouvrage, Ahmadiyya Pocket Book. Il avait mémorisé ce livre et il présentait les arguments tirés de sa mémoire, où il présentait les versets du Saint-Coran. Et il avait mémorisé une grande partie du Saint-Coran, comme les Hufaz. Il avait mémorisé ce livre, le Saint-Coran, et il prêchait le message de la communauté. Et il partait pour des campagnes de Waqf-e-Arzi. Et après 15 jours, il apportait des nouveaux Ahmadis. Ainsi, il avait mémorisé le Saint-Coran. Il lit le Saint-Coran, mémorise le Saint-Coran, lit le Qasida, mémorise le Qasida, et tu vas affiner ta mémoire. Et tu auras une très bonne mémoire par la suite. Et tu pourras mémoriser tes leçons. Hamidur Rahman. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, on dit que si dans une maison il y a un chien, eh bien les anges n'entrent pas dans cette maison. Et est-ce que les anges consignent les actions de l'homme, ses bonnes actions et ses mauvaises actions? Tu as posé deux questions. Tu as deux questions, une seule question. Une seule question, mais ce sont deux questions différentes. La première question était si des anges entrent dans la maison de celui qui a un chien à la maison. Cela veut tout simplement dire, dans le Saint-Coran, il est dit aussi que vous entraînez des animaux que vous utilisez. Il y a aussi des chiens que vous utilisez, des chiens que l'on utilise pour la chasse. Et si les chiens attrapent des animaux, eh bien, vous pouvez en consommer. Vous pouvez consommer cet animal. Il y a aussi des chiens de cour qu'on utilise. Et il y a des chiens de chasse. Et ils apportent les faisans, les animaux que l'on a pu toucher. Et selon le Saint-Coran, on peut consommer les animaux attrapés par ces animaux. Et ensuite, dans les hadiths, il est dit que lorsque les chiens apportent ces animaux, eh bien, on peut en consommer. Et à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, il y avait aussi des chèvres, des moutons. Il y avait des chèvres et des moutons, et des gens faisaient paître ces animaux. Il y avait de très grands troupeaux, de 200, de 300 chèvres. Et ils avaient aussi des chiens, ces bergers, des chiens de berger. On en trouve aussi aujourd'hui. Et ces chiens de berger surveillaient leurs animaux. Et tous ces musulmans, ceux qui faisaient sortir leurs troupeaux, eh bien, ils étaient touchés par leurs chiens, par leurs animaux. Et ils n'avaient pas beaucoup de vêtements, ils ne changeaient pas de vêtements. Et ils venaient à la mosquée avec les vêtements qu'ils utilisaient à l'extérieur. Et si l'on est une personne pieuse, eh bien, lorsqu'on prie, l'on se rapproche de Dieu. Les anges n'ont aucune importance face à Dieu. Ainsi, ce sont des histoires fabriquées de toutes pièces. Le fait de dire que les anges n'entrent pas dans les maisons de ceux qui ont des chiens. Cela veut tout simplement dire que vous ne devez pas garder ces chiens par passion, mais vous avez le droit d'utiliser ces chiens
pour la chasse, pour assurer la sécurité. Il y a aussi des chiens de berger. Vous avez la permission d'en avoir. Le sens de cette parole est que le nafs de l'homme, l'âme de l'homme, ne doit pas être impure et ne doit pas porter en lui les propriétés des chiens, c'est-à-dire le fait de tenter de nuire aux autres. Si vous êtes bon, si vous êtes vertueux, eh bien vous pouvez avoir des chiens à la maison pour assurer la sécurité. Mais c'est interdit d'apporter ces chiens à la maison. Vous devez avoir des chenilles à l'extérieur, vous devez les nourrir à l'extérieur, vous devez leur donner de l'eau à l'extérieur. Mais si vous allez apporter ces chiens à l'intérieur, ils vont s'asseoir sur vos canapés, ils vont salir partout, ils vont venir avec des pattes toutes sales et ils vont apporter aussi des maladies et ils vont jeter des poils partout. Il y a aussi des chats qui jettent des poils partout. Ainsi, ils doivent être à l'extérieur, ces animaux, afin que la maison soit propre. Mais si vous allez toujours porter des chiens sur vous, comme le font les gens d'ici, si vous allez embrasser les chiens sur la bouche, tout cela est condamnable. Mais vous devez certainement maintenir pur votre fort intérieur. Vous ne devez pas être comme quelqu'un qui est sale, comme ce chien qui est sale et qui mord les autres. La deuxième question était concernant les anges qui sont à droite et à gauche et qui sont en train de rédiger vos bonnes actions et vos mauvaises actions. Les anges vont présenter votre compte aux autres, à savoir le nombre de bonnes actions et de mauvaises actions que vous avez accomplies. Ainsi, si vous accomplissez de bonnes œuvres, l'ange du côté droit va rédiger ces bonnes œuvres. Abdul Wasi. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est, à quel âge peut-on faire la wasiya et quelle est l'importance de la wasiya? Pourquoi la wasiya est importante? La première chose est que lorsque tu auras 15 ou 16 ans, lorsque tu arriveras à maturité, tu pourras faire la wasiya. Et lorsqu'on atteint l'âge de 18 ans, lorsque tu seras mature, lorsque tu vas comprendre, eh bien tu pourras renouveler ta wasiya, afin que tu comprennes que tu dois participer dans ce fonds. Ce fonds est important parce que c'est un fonds qui a été lancé par le Messie promis l'Islam. Dieu lui avait fait voir une vision, lui a fait voir un endroit où il y avait des tombes qui étaient lumineuses, qui brillaient, et là-bas il y avait des personnes qui ont été enterrées, des personnes vertueuses. Le Messie promis l'Islam a déclaré que ceux qui vont servir à l'islam doivent contribuer 1/10 de leurs biens, de leur patrimoine. Ce fonds est important parce que les Ahmadis ordinaires contribuent 6,25% de leurs revenus. Et celui qui participe dans le fonds d'Al-Wasiya contribue quant à lui davantage. Il rehausse son niveau, sa norme. Il dit qu'il va faire davantage et il va contribuer 1/10. Si une personne contribue pour diffuser le message du Saint-Coran, pour bâtir des hôpitaux, pour servir la foi, si une personne donne davantage, eh bien cette personne est en train de bien faire. Cette personne aura de l'importance ou pas. C'est pour cela que ce fonds est important. Voilà l'importance de ce fonds. Celui qui participe dans le fonds d'Al-Wasiya dit que, comparé à un Ahmadi ordinaire, je vais faire plus de sacrifices. Je vais sacrifier davantage. Et c'est pour cette raison que cette personne est enterrée dans un endroit particulier, afin de faire comprendre aux autres que cette personne a fait plus de sacrifices que les autres. Et quand tu auras 15 ans, eh bien, tu dois lire l'ouvrage Al-Wasiya. Tous ces détails ont été évoqués là-bas. Le Messie promet l'Islam
en a fait mention. तो वैसे 12 साल 13 साल के हो Est-ce que tu as 12 ans ou 13 ans? अब 12 से 15 साल तक यहाँ बैठे हैं 15 Donc, साल कौन reste लगेंगे, ici 14 साल jusqu'à l'âge de 15 ans. Qui sont ceux qui ont 14 ans et demi? तुम पढ़ सकते हो सारा वसीयत आराम से Donc, समझ आ vous सकती है। pourrez lire le livre Al-Wasiya, vous allez comprendre ce livre quand vous serez grand. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, si l'on tombe malade ou si l'on est blessé, si l'on peut quand même se mettre debout pour prier, si en dépit de sa blessure, l'on peut se mettre debout pour prier, mais que l'on s'assied pour prier, est-ce que sa prière sera exaucée? C'est à Dieu d'accepter les prières. चोटों पे, तकलीफों पे ना Mais si l'on est blessé, on ne doit pas s'asseoir pour des petites blessures. बड़ी सख्त घुटने में दर्द होती है Des fois, j'ai très mal aux genoux moi-même. नमाज नहीं पढ़ता Mais moi, je ne prie jamais en m'asseoir. Au contraire, je dirige la prière. तक तकलीफ हो Et quand je me tiens debout, je sais à quel point cela me fait mal. Et vous, en jouant au foot, si vous avez quelques petits bobos au genou, eh bien, vous vous asseyez sur une chaise pour prier. Cela est très condamnable. Vous devez endurer cette souffrance. Vous devez faire de votre mieux pour prier selon les préceptes. Vous devez vous prosterner, vous courber. नींद आ जाती है नमाज पढ़ते Et lorsqu'on s'assied sur la chaise, on ne sait même pas si on a prié ou pas. Huzur, assalamu alaikum. Il y a cette allégation contre l'islam que on est sévère envers les femmes en islam, c'est-à-dire les femmes doivent porter le voile et les femmes n'ont pas de choix que de porter le voile. Pouvez-vous nous expliquer à propos du port du burqa, comment répondre à ces allégations, comment expliquer cela aux autres? कि Est-ce qu'il y a une seule mesure répressive, le fait de faire porter la burqa aux femmes? मर्द सख्त जो सख्ती पता क्या होती है किसी को नो सख्त किसी को Il est question ici le fait de mettre de la pression sur quelqu'un, de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Et cela ne se limite pas au port du voile. Il y a d'autres choses aussi qui concernent cette coercition. L'homme peut dire que moi, je vais sortir à l'extérieur, je vais porter de très beaux vêtements. Et vous dites aux femmes que lorsqu'elles sortent, elles doivent porter des t-shirts et des jeans, des vêtements qui ne sont pas très beaux. Alors que dans le passé, les femmes vertueuses, des femmes de grandes familles, elles portaient de très longs vêtements, de beaux vêtements. L'islam a donné nombre de droits aux femmes. Dans le Saint-Coran, l'islam a donné des droits aux femmes. Par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de prendre le divorce. Seuls les hommes avaient le droit de divorcer de leurs femmes. Et jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au XXe siècle même, les femmes n'avaient pas le droit de divorcer. Les femmes n'avaient pas le droit de demander le divorce. Et 1400 ans de cela, le Saint-Coran a donné ce droit. Et on avait interdit les hommes d'être violents à l'égard des femmes, de les traiter avec compassion, hormis le fait qu'une femme ait commis une indécence flagrante. Mais c'est là un cas extrême. Et jusqu'à très récemment, dans le christianisme, ici en Occident, les femmes n'avaient pas le droit d'hériter. Les femmes n'avaient pas droit à l'héritage, il n'y avait pas de loi en leur faveur. Si quelqu'un décédait, s'il avait deux fils, une fille, s'il avait un fils ou une fille, eh bien, c'était le fils qui recevait l'héritage tout entier, la fille ne recevait rien. Et dès le début, le Saint-Coran a donné le droit de l'héritage à la femme. Dans le Saint-Coran, Dieu a donné d'autres droits aux femmes. Le saint prophète Mohammed lui a dit que vous ne devez pas être sévère à l'égard des femmes, vous ne devez pas les frapper. En ce qui concerne le port du vêtement, le Saint-Coran parle de libas.
एक कोड होता है Il y a un code vestimentaire pour toute personne, लिबास pour les femmes et pour les hommes. Il y a une norme à atteindre. Dieu a déclaré dans le Saint-Coran que les femmes doivent porter des vêtements amples afin que les hommes, il y a certains qui sont jeunes qui ne comprennent pas, qui regardent les femmes avec des mauvais regards. Si ces femmes portent de bons vêtements, des vêtements modestes, eh bien personne ne va les regarder avec ces mauvais regards. Et ces vêtements qu'elles portent doivent couvrir les parties de leur corps, les parties attractives du corps de la femme. Voilà ce que dit le Saint-Coran, voilà ce qui est dit dans les hadiths, voilà ce que dit l'islam. Il n'est pas dit que vous devez couvrir son visage, vous devez couvrir ses yeux, vous devez lui bloquer la respiration, tout comme l'ont fait les talibans. Quelques jours de cela, j'ai fait un discours en langue anglaise lors de la conférence des Lajna. Quelques jours de cela, on a publié une caricature. Les talibans disaient que les femmes n'ont pas le droit de conduire la voiture. Elles vont s'exposer, on va voir la femme, on va voir son visage. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas le droit de conduire. Alors que ce sont là autant de choses qui sont illogiques. La femme a le droit d'être une enseignante, un ingénieur, de conduire une voiture, d'être médecin. Dans cette caricature, il y avait une voiture qu'on avait couverte d'une burqa et il n'y avait que des grilles et en bas dans la légende est écrit que les talibans ont donné le droit aux femmes de conduire la voiture. Voilà ce que disent ces gens, des sottises. L'islam dit que vous avez le droit de tout faire, mais vous devez aussi porter des vêtements modestes et vous devez éviter la compagnie des hommes. Le Messie premier Islam a déclaré que si vous prenez la garantie des hommes que les hommes ne vont pas regarder les femmes avec un mauvais regard, si vous aurez cette certitude, eh bien c'est là que vous pourrez être plus indulgent concernant le port de ces vêtements modestes. Mais vous ne pouvez pas garantir cela. Vous êtes très petit, vous allez grandir, vous allez voir des femmes, vous allez regarder certains films. Vous allez voir que les gens regardent les autres avec ces mauvais regards. Il y avait une Anglaise d'ici qui a écrit un article récemment. Elle a dit dans son article que les hommes parlent des droits des femmes. Elle a dit que les hommes disent que les femmes ne doivent pas porter le voile, doivent porter des vêtements courts. Ces hommes ne disent pas tout cela tout simplement parce qu'ils ont à cœur le droit des femmes. Les hommes veulent tout simplement assouvir leur penchant, leur désir. Ils veulent tout simplement regarder les femmes. Ainsi, ces gens sont en train d'accepter cela. En Allemagne, j'ai rencontré certaines personnes qui étaient venues de la Croatie. Ils ont parlé à ce sujet à propos des droits des femmes. Je leur ai dit que nos femmes ont leurs chapiteaux séparés, leurs programmes sont séparés des hommes. Et ces personnes, ces invités disaient, pourquoi est-ce qu'on séparait les hommes et les femmes? Pourquoi cela? Je leur ai dit que les femmes sont libres là-bas. Demandez-leur, est-ce qu'elles ne sont pas plus libres là-bas? Est-ce qu'elles ne se sentent pas plus libres là-bas sans les hommes? Ou est-ce qu'elles se sentent libres parmi les hommes? Je leur ai dit que l'islam a donné tel ou tel droit aux femmes. Et la femme a dit que j'ai compris cela, tout ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Ainsi, l'islam a donné les droits aux femmes. Au cours de cette jalsa du Royaume-Uni, il y avait une journaliste qui était présente et qui m'a envoyé son article. C'était une Anglaise. Elle a dit qu'auparavant, je pensais qu'on était sévère à outrance à l'égard des femmes en islam. Mais lorsque je suis parti voir les femmes, lorsque je leur ai posé des questions, les femmes m'ont dit qu'elles se sentent plus libres sans les hommes. Au contraire, cette femme a même dit que j'ai passé 2 jours ici, du matin jusqu'au soir,
Et elle a dit que après quelques heures, j'ai ressenti que j'étais beaucoup plus libre ici, je me sentais plus en sécurité, parce que j'étais entouré de femmes. Et lorsque je suis parmi les hommes, je dois toujours être conscient du regard des hommes. Ici, je suis libre. Ainsi, l'islam a donné des droits aux femmes. L'islam n'a pas réprimé les femmes. Vous devez dire à ces personnes que demandez cela aux autres femmes. Quant à celles qui ne veulent pas respecter les règles de la parda, si vous leur posez des questions, eh bien vous allez constater que leurs esprits sont emplis d'impureté. Aucune femme vertueuse ne va vouloir rester en compagnie des hommes. Et ces journalistes qui viennent me rencontrer, je leur dis que partez voir ces femmes et posez-leur des questions. Demandez-leur ses désirs. Et les femmes ressentent qu'elles sont plus en sécurité sans les hommes. Ainsi, l'islam a édicté des lois selon les lois de la nature, selon les lois de la nature de l'homme. L'islam a pris en considération la psychologie humaine. Et selon cette loi, il faut qu'il y ait une barrière entre les hommes et les femmes. Hacham, Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, j'ai un ami de classe qui est un athée et il me dit que si Dieu existe, eh bien, pourquoi est-ce qu'il laisse les gens en difficulté? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas en aide aux hommes qui sont en difficulté? Est-ce que Dieu ne comble pas les besoins de tout le monde? Dieu a déclaré que moi je pourvois aux besoins de tout le monde. Voilà ce que dit le Dieu de l'islam. Dit lui que si Dieu ne comble pas ses besoins, eh bien il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les pays pauvres. Comment survivent-ils ces gens? Certes, il y a ceux qui ont beaucoup à manger et d'autres qui ont peu à manger, mais il y a aussi la loi de la nature qui est en train d'agir. Celui qui t'a posé cette question aura 10 ou 11 ans comme toi. Ce sont ses parents qui lui ont dit que Dieu n'existe pas. Il ne comprend rien, lui. Dis-lui à ton ami qu'il y a nombre de preuves qui prouvent l'existence de Dieu. Nous, les Ahmadis, nous avons cette certitude que Dieu existe. Nous prions pour que telle tâche puisse se faire et nos prières sont exaucées et le travail se fait. Lorsque j'avais ton âge, j'ai fait des expériences, j'ai prié et Dieu a exaucé mes prières. Toi aussi tu as prié peut-être. Est-ce que tes prières ont été exaucées ou pas? Eh bien tu peux lui en informer. Tu peux lui dire que si Dieu n'existe pas, eh bien moi, j'ai prié et mon Dieu a exaucé mes prières. C'était des choses qui me dépassaient. Dieu existe en ce qui concerne les nécessités. Il y a aussi la loi de la nature. Si ses parents sont assis à la maison, si ses parents ne font rien, ils sont oisifs. Si ses parents disent que Dieu va venir nous nourrir et ses enfants vont mourir de faim, ce sera la faute à ces personnes, ce sera la faute des parents et non pas de Dieu. S'ils vont travailler, s'ils vont faire des efforts, eh bien ils auront de quoi à manger. Il y a l'Europe, un pays développé. Pourquoi ces pays sont développés? Parce qu'ici les gens font des efforts. En Asie et en Afrique, dans certains pays, les gens ne travaillent pas, les gens ne font rien. Et ils disent que nous devons tout avoir. Ici, à 7 heures du matin, vous allez voir des gens sortir et retourner du bureau à 9 heures du soir. Ceux dont les parents travaillent savent cela. Même celui qui est un taximan, eh bien, il doit travailler pendant 8 heures, 9 heures de temps. C'est là que vous avez de quoi à manger à la maison. C'est là que lorsque vous ouvrez votre frigo, il y a des jus. Mais quant à ces gens-là, ils ne font pas d'efforts et ils disent pourquoi nous ne recevons rien. Le but est que si tout le monde fait des efforts, si tout le monde commence à travailler, eh bien Allah dit que cela ne fait pas de différence si vous travaillez ou pas, si vous êtes musulman, si vous êtes juif ou pas.
Dieu déclare que je suis le Rab, je suis celui qui s'occupe de tout, je suis celui qui pourvoit aux besoins de tout le monde. Et Dieu agit en ce sens. Disons que Dieu n'existe pas. Ce jeune homme dit que Dieu n'existe pas. Eh bien, qui il va accuser? Pourquoi tant de pauvreté? Si Dieu n'existe pas, si on n'est pas en train de combler le besoin de ces personnes, eh bien, qui est responsable? As-tu posé cette question à cette personne? Si on accepte que Dieu n'existe pas, acceptons que Dieu n'existe pas. S'il y a des gens qui sont en train de souffrir, pourquoi ces gens sont-ils en train de souffrir? Qui est en train de faire souffrir ces gens? Ils sont en train de souffrir en raison de leur situation. Allah a déclaré que vous allez nuire à vos personnes. Moi, je ne nuis pas à vos personnes, je vous ai accordé l'option. Des fois, je montre des miracles même, dit Dieu. Même si vous ne faites rien, eh bien, si vous avez confiance en Dieu, si vous avez fait des efforts, si vous avez utilisé les moyens à votre disposition, eh bien, vous aurez cette confiance en Dieu que Dieu va combler vos besoins. Il y a des récits du Messie premier salam. Par exemple, il y a sa cuisine. Il y a Mir Nasir Nawab qui est venu voir le Messie premier salam et qui lui a dit que il y avait quelque chose à faire et qu'il n'y avait pas d'argent pour faire tourner la cuisine. Le Messie premier salam a dit, va là-bas, il y a de l'argent, demande à Amajan de donner cet argent. Et elle a donné cet argent. Et le lendemain, il est venu voir le Messie premier salam pour lui dire qu'il n'y avait plus d'argent. Le Messie premier salam a dit, va voir Amajan et demanda d'offrir ses bijoux. Et elle a offert ses bijoux. On a vendu ses bijoux. Et Mir Nasir Nawab est revenu. Et après avoir vendu ses bijoux, il y avait un grand nombre d'invités qui étaient venus et il n'y avait plus d'argent encore une fois. Le Messie premier salam a dit que moi j'ai utilisé tous les moyens qui étaient à ma disposition. Dieu m'a promis qu'il va m'offrir et il va combler mes besoins. Dieu a déclaré qu'il va combler tous mes besoins. Maintenant, nous allons prier et Dieu va nous accorder tout cela. Et après quelques instants, il a reçu des chèques, un si grand nombre de mandats qu'ils ont pu subvenir aux besoins de la cuisine pendant plusieurs mois. C'est ainsi que Dieu guide les gens. On doit s'acquitter de ses devoirs et c'est là que Dieu comble ses besoins. Il a raconté cette histoire de Mirza Sharif Ahmad Saheb. Il était venu ici en 1940, dans les années 40, je pense. Je pense qu'il était venu en 2 ou 3 reprises ici. Il avait un assistant anglais qui était un chrétien. Et ce chrétien lui a dit que tu a tout dépensé. Et Mirza Sharif Saheb faisait de l'aumône. Quelqu'un est venu le voir, il lui a donné de l'argent. Et il ne regardait pas ce qu'il y avait dans son compte, mais il priait. Il était une personne vertueuse. C'était le fils du Messie premier salam. Il était à Londres ici. Lorsque son assistant lui a dit qu'il n'a plus d'argent, il a dit, ne te soucie pas, attends et Dieu va combler nos besoins. Et le lendemain, quelqu'un est venu le voir et lui a offert une très grosse somme. Il lui a dit, priez pour moi. Et Mirza Sharif lui a dit, voilà comment Dieu a envoyé cet argent, voilà comment Dieu comble nos besoins. Si Dieu existe, eh bien il comble les besoins. Tu dois te lier à Dieu. Quant à ceux qui n'acceptent pas Dieu, eh bien Dieu ne comble pas leurs besoins, ils meurent de faim. Tu as compris ou pas? Même si Dieu n'existe pas, même si on n'est pas en train de combler nos besoins, eh bien, qui est responsable de toute cette situation? Donc, il doit y avoir quelque chose qui est responsable. Qui en est responsable, selon vous? Est-ce que tu as compris l'argument ou pas? Quand allez-vous partir prochainement pour Qadian? Quand est-ce que je vais partir pour Qadian? Vous allez savoir quand je vais partir. Je ne vais pas dire quand je vais partir. Si tu veux partir cette année-ci, tu peux partir pour la Jalsa cette année-ci. En tout cas, moi, je sais que je ne vais pas partir cette année-ci. Ma question est, il y a le virus Ebola en Afrique.
est-ce que ce virus va se répandre aux États-Unis ou au Royaume-Uni? Il y a eu quelques cas aux États-Unis et il y a eu des urgences. Il y a eu quelques patients là-bas aux États-Unis qui ont été traités par les hôpitaux. Si Dieu désire que cette maladie va se répandre, s'il y aura une pandémie, que ce soit une pandémie ou une épidémie, quel que soit le décret de Dieu, cette maladie pourra se répandre. Mais en tout cas, on est en train de le contrôler dans certaines régions. Auparavant, l'Ebola avait affecté le sud de la Sierra Leone. Maintenant, cette maladie s'est répandue dans le nord de la Sierra Leone. Par la grâce de Dieu, dans nos hôpitaux, nos médecins, nos missionnaires n'ont pas été affectés. Par la grâce de Dieu, ils sont tous sains saufs jusqu'à présent. Assalamu alaikum Huzour. Nous avons lu à l'école qu'il y a un athée qui a déclaré que si Dieu peut faire un rocher ou une pierre, s'il peut fabriquer une pierre, eh bien cela veut dire qu'il n'est pas tout puissant. Qui dit que Dieu ne peut pas porter une pierre? Ce sont eux qui disent cela. Nous disons quant à nous que Dieu est tout puissant. Ala kulli shay'in qadir. Allah est puissant. Il peut porter une pierre, il peut lever une pierre, soulever une pierre, il peut l'enlever. Dieu a mis en place les lois de la nature et toute chose est régie par les lois de la nature. Toute chose se fait sous l'égide de cette loi. Dieu a mis ses lois. Il y a des principes en ce monde, mais il y a aussi des miracles. Mais il y a des raisons derrière ces miracles, comme on le sait. Et il y a par exemple ce hadith très connu. Il est dit qu'une fois, 3 personnes voyageaient et il y a eu une tempête. Et ces personnes se sont réfugiées dans une grotte. Ces personnes se sont réfugiées dans une grotte pour se protéger de cette tempête. Ainsi, ces personnes se sont réfugiées dans cette grotte. Lorsqu'ils sont partis dans cette grotte, eh bien, il y a eu un gros rocher qui est tombé et qui a bouché l'ouverture de cette grotte. Et ils ont été emprisonnés à l'intérieur de la grotte. Il n'y avait pas de voie pour sortir de cette grotte. Et tous 3 ne pouvaient pas pousser ce rocher. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous 3? Ils ont dit que nous allons maintenant implorer Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en l'existence de Dieu. Ils disent que Dieu est tout-puissant. Ils avaient cette croyance. Et ils ne possédaient rien. Ils se sont dit que Dieu est tout-puissant et nous allons implorer Dieu et nous allons évoquer une bonne œuvre que nous avons accomplie tout en implorant Dieu. Le premier avait évoqué une vertu qu'il avait accomplie. Il a dit que, étant donné que j'ai accompli cette bonne œuvre pour ta cause, eh bien, fais bouger ce rocher. Il devait payer un de ses employés et le revenu s'est transformé en grosse somme et il a offert toute cette somme à cette personne et il n'a pas été malhonnête envers son employé. Il a dit que si j'ai accompli cette action pour ta cause, eh bien, bouge ce rocher. Et ce rocher s'est bougé. C'est en fait la tempête qui avait bougé ce rocher. Et l'angle du rocher a bougé, mais il ne pouvait pas encore sortir de la grotte. Le deuxième a déclaré que j'ai accompli telle ou telle action pour ta cause. Il a dit que j'ai évité tel vice pour ta cause. Bouge donc ce rocher. Et le rocher a bougé d'un cran. C'est la tempête qui a bougé ce rocher. Ce fut le vent violent de la tempête qui avait fait bouger le rocher.
mais il ne pouvait pas encore sortir de cette grotte. La troisième personne a déclaré que moi j'ai servi mes parents, j'ai passé une nuit blanche pour leur offrir du lait. Et c'est un hadith du Saint-Prophète. Il a dit: ô mon Seigneur, j'ai accompli cette action pour ta cause, eh bien bouge ce rocher afin que nous puissions sortir de cette grotte. Et c'est là que tous trois sont sortis à l'extérieur de la grotte. Telle était la puissance de Dieu. Dieu avait le pouvoir de faire bouger ce rocher. Il n'avait pas les moyens pour bouger ce rocher. Il n'avait pas la force, il n'avait pas les ressources nécessaires pour le faire. Ainsi, Allah est tout-puissant, il peut tout faire. Quand il fait quelque chose, il peut l'enlever. S'il accomplit une action, il peut mettre fin à cette action. Il a fait l'homme, et toute chose qui existe, qu'il a créée, peut détruire. Toute chose est éphémère. Ainsi, dire que Dieu ne peut pas faire bouger un rocher, eh bien, placer une pierre là où de l'eau coule, goutte par goutte. Et après 5 ans, vous allez voir qu'il y a un trou à l'intérieur de cette pierre. On trouve pareille pierre dans des montagnes. Ainsi, cette question est illogique. Cela ne veut pas dire que Dieu va porter cette pierre, que Dieu a une main qui va porter cette pierre par sa main. Il n'en est pas ainsi. Il y a des principes qui ont été mis en place par Dieu. Il y a la loi de la nature qui a été mise en place par Dieu. Tu as compris maintenant? Maintenant, il n'y a plus de questions. La prochaine fois, Inch'Allah. Nous avons pris 1 heure et 5 minutes. Assalamu alaikum.